Hey, t'as raté Raw cette semaine, t'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Inside Story. Alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé la soirée avec un affrontement entre AJ Styles et Chad Gable qui est évidemment venu avec les Creed Brothers. Et autant dire qu'ils ont pas mal aidé le leader d'American Made, mais sans réussir à arrêter totalement Styles qui va se débarrasser d'eux avant de terminer Gable avec un Styles Clash. Les tournois de qualification pour Night of Champions ont commencé ce soir et donc on a eu un 4-way match entre Kairi Sane, Rhea Ripley, Liv Morgan et Roxanne Perez. Si ce n'est toujours pas l'amour fou entre ces dernières, elles vont tout de même coopérer tout le long du match. Sur la fin, alors que Morgan est en mauvaise posture, Raquel Rodriguez intervient pour la sauver, mais autant dire qu'elle se fait maîtriser par Ripley. Sane en profite pour placer un elbow drop sur Liv et enchaîner avec le tombé, mais Perez la surprend avec un roll-up victorieux qui la qualifie pour la demi-finale. Et autant dire que Liv, elle sera pas très contente, ce qui crée quelques tensions avec Dominic Mysterio et ce qui ravit Finn Balor, évidemment. Toujours dans la phase de qualification pour Night of Champions, on a eu un autre 4-way match entre Penta, Sami Zayn, Bron Breakker et Dominic Mysterio. Si Bron aurait pu facilement être le gagnant, c'était sans compter sur une intervention de LA Knight qui viendra lui faire un BFT et qui va le mettre totalement hors jeu, laissant l'opportunité à Sami de terminer le champion intercontinental et de gagner sa place en demi-finale. Et il y en a un qui est très content de cette victoire. Karrion Kross vient le féliciter d'avoir saisi l'opportunité et d'avoir manipulé tout le monde pour gagner, ce à quoi Zayn répliquera qu'il a gagné parce qu'il est suffisamment bon et rien de plus. Et dans le main event, Jey Uso a mis en jeu son titre poids lourd dans un rematch face à Gunther. Et la grande question est, est-ce que c'était mieux qu'à WrestleMania? Honnêtement, j'en sais rien, j'ai un blackout total de cette soirée tellement c'était pas fou quoi. En tout cas, ça se termine sur un long échange de slippers. Jey résiste longuement, se dégage, puis c'est au tour de Gunther qui finit par se dégager aussi avant de repartir en slipper et là, c'en est trop. Jey Uso n'a plus la force de résister et sombre complètement, donnant ainsi la victoire à Gunther qui retrouve son titre. Voilà, que peut-on retenir de ce règne assez éphémère? Malheureusement, pas grand chose.